Putain mais merde Gob, tu pourras frapper au bout d'un moment. Oh c'est bon. Ouais mais c'est relou. Non mais attends, tu... Non. Mais si tu... Non. Tu fais du playback. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui on va finir la vidéo qu'on a commencé il y a un petit moment, à laquelle je vous renvoie d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vue. Après 5 ans d'absence et 3 singles histoire de nous mettre l'eau à la bouche, Sum 41 est de retour. Dis-moi, t'as pas vu la bassine? La bassine? Ben non, pourquoi? Ben vu la groupie que tu es, tu dois vachement mouiller. Pour quelqu'un qui a pleuré devant Harry Potter, tu ferais mieux de fermer ta gueule. Tu sais très bien qu'il méritait pas ça. D'accord, il avait pas de nez, mais Voldemort méritait pas ça, ok? Ok, donc, comme je le disais, Sum 41 est de retour avec l'album 13 Voices, sorti le 7 octobre 2016 chez Hopeless Records. Avant de commencer mon analyse et vous donner mon point de vue, il faut que vous sachiez que je ne parle pas anglais. Bon, certains l'ont remarqué dans ma vidéo sur Fake My Own Death, et avec mon accent bien pourri, surtout pour 13 Voices justement. Et donc je ne parlerai pas des paroles malheureusement. Je sais, vous êtes déçus. Et il est possible par contre que je mette mon avis sur les paroles dans la description un jour, mais ce n'est pas certain. Enfin bref, on s'en fout des paroles, on est là pour le son. Et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben dans l'ensemble c'est un excellent album. L'inspiration de cet album est très marquée de Chuck et aussi Scream Bloody Murder, leur dernier album, mais il y a aussi un peu de Do-It Look Infected et un chouïa d'Underclass Heroes. C'est moins flagrant, mais il y en a. Dans ce qu'il entreprend, cet album est plus fort, plus puissant et va plus loin dans ce qu'il fait que les autres. Il met beaucoup plus de force que Chuck en y ajoutant l'ambiance et la subtilité de Scream Bloody Murder, et ça donne vraiment un mélange des plus intéressants. Je me demande si le fait que le groupe se retrouve maintenant à 5 avec 2 guitaristes solistes et un rythmique influe sur le fait qu'il y ait beaucoup plus d'instruments dans cet album. Il y a du violon vraiment très mélancolique, des guitares solo, des guitares saturées à l'extrême, il y a du vocodeur qui là ne sert pas à rien, il y a des musiques où ça sert vraiment à rien, par exemple Into Deep donne juste un effet plutôt cool mais sans plus, ou même des musiques genre Booba. Mais bon là ça donne vraiment un sens, dans le sens où ça permet à Derrick d'exprimer encore mieux ce qu'il ressent à travers son chant et le vocodeur. Certains styles déjà tentés par le passé par le groupe refont surface, comme par exemple des sonorités très marquées Rage Against the Machine ou encore Linkin Park. Dans Fake My Own Death je m'étais plaint du manque de solo, mais là je ne peux plus du tout. Il y en a de tout, des petits, des courts, des longs, des moyens. Ça parle de beat? Non Gob, de solo. Mis à part les bonus acoustiques, il n'y a qu'une seule musique calme qui au final ne l'est pas vraiment. On pourrait dire que c'est un manque de variété, mais moi je trouve pas forcément, parce qu'il y a des moments calmes dans certaines musiques, mais qui sont là justement pour renforcer la puissance de la musique qui vient après, et je trouve ça plutôt cool. Certes, on aurait pu avoir des musiques comme With Me, Pieces, Exit Song ou autre chose, mais je trouve ça intéressant de faire un album 100% dur, 100% dans une continuité, sans pour autant de chercher la variété dans les morceaux. C'est un choix comme un autre que je respecte. Dans cet album, l'ambiance est très sombre, pas vraiment déprimante, mais plutôt pleine de rage, mais positive malgré tout. Ça c'est bizarre comme contraste mais j'aime beaucoup. C'est un peu comme si on mélangeait l'ambiance de Scream Bloody Murder avec un côté vraiment Chuck mais tout en mixant tout avec un truc très positif. Ça fait pas du tout positif comme sonorité mais je sais pas, on sent vraiment que c'est pas mélancolique, qu'au contraire ça veut avancer. Je ne le connais pas personnellement évidemment mais je trouve que cet album est vraiment une parfaite représentation de ce que ressentait Derrick lors de l'écriture. À la fois une rage d'avancer et une joie de concrétiser enfin ce projet. Il y a parfois un côté gothique et assez élégant dans certaines musiques qui est plutôt pas mal et assez mis en avant que j'aime beaucoup. Élégant dans le sens où c'est loin d'être vulgaire et trash pour être trash, et franchement ça donne plutôt bien. Les Sum 41 et principalement Derrick aiment le métal et surtout Metallica et ça se ressent beaucoup à certains moments. Cet album a vraiment un côté métal classique entre guillemets et c'est vraiment le côté métal classique qu'ils ont le plus jusqu'à présent dans leur discographie à part Pain for Pleasure ou The Bitter End. Par exemple. Ça donne des côtés redondants et déjà vus parfois, mais dans l'ensemble ça donne vraiment un cachet supplémentaire à l'album. Bon, et comme je suis un fou dangereux, on va faire un petit top des familles, concis et rapide sur chaque musique de l'album. Vous êtes prêts? Numéro 10, Fake My Own Death. Alors pour cette musique, je vous renvoie à la vidéo faite sur ce sujet. Rapide, clair, concis, je vous avais prévenu. Suivant. Numéro 9, God Save Us All Death to Pop. Cette musique est taillée pour le live, c'est clair et net. Il y a vraiment un côté très pogo dedans en fait. Un côté tout simplement concert où on a envie de s'éclater, on a envie de danser, on a envie de faire les cons. Toi tu bouges pas. C'est sympa et loin d'être mauvais mais sans grande originalité malheureusement. C'est le point négatif que je mettrai à cette musique. Elle n'a pas sa propre expression, son propre univers, sa propre marque de fabrique. C'est une très bonne musique, mais sans vraie patte en fait, tout simplement. Après, j'ai hâte de l'écouter en live, à mon avis, elle déchire. Numéro 8, Twist by Design. La musique commence avec une intro vraiment sombre, élégante, dégageant un effet de mystère qui marche vraiment très bien.
Elle a ce côté gothique et élégant dont je vous ai parlé plus tôt, et c'est vraiment superbe. La première partie est très douce, pesante, qui va se lâcher complètement lors du refrain. Et même si après cette première partie la musique a des relents un tout petit peu trop classiques à mon goût, la musique reste très bonne et on est dans l'ambiance. Numéro 5 club 7, A Murder of Crow, You Are Dead to Me. Ouais, je galère en anglais. Première musique de l'album qui commence avec une intro presque mystique, me rappelant d'ailleurs certains mangas. Cette intro qui laissera place à un son plus brut et plus puissant, qui se nuancera malgré tout avec une certaine douceur à la fin. Cette musique est donc une excellente entrée en matière pour l'album, qui montre à la fois son côté doux et son côté péchu. Numéro 6, War. Dans sa globalité, cette musique est la plus calme de l'album. Considérée par certains comme le nouveau Piscis, cette musique a en effet des similitudes que ce soit dans son clip ou dans sa composition musicale avec cette dernière, mais pour moi, ça s'arrête là. Piscis est plus mélancolique, avec un fond beaucoup plus triste, avec un aspect beaucoup plus renfermé sur lui-même, alors que War, à l'instar de l'album, est beaucoup plus combatif et beaucoup moins résigné dans son sort et dans son combat. Et on te paye pour cette blague? Non. Ouf, Dieu existe. Numéro 5, 13 Voices. L'intro fait vachement penser au single Scream Bloody Murder et on peut voir une suite logique dans cette démarche étant donné que Tom a co-composé les deux musiques. On peut y voir une redondance bien sûr, mais je ne trouve pas le concept de refaire la même chose différemment inintéressant, bien au contraire. Le couplet est rapide mais se fait presque lancinant par certains aspects, puis laisse place au refrain qui lui est des plus efficaces. On a là une bonne musique, dynamique, efficace, qui a son ambiance, son atmosphère, en gros, que demander de plus? Numéro 4, Goddamn I'm Dead Again. La musique commence avec une mini intro à la guitare qui annonce le délire, puis explosion. La rythmique est très soutenue pendant toute la musique qui se finit par un très bon solo rappelant des grands noms du métal comme Sonata Arctica ou Metallica. Enfin, se finit, c'est un petit peu un euphémisme vu que le solo dure presque la moitié de la musique. En tout cas, la musique est très bonne, que ce soit la partie solo, la partie rythmique, la partie couplet, la partie refrain, la partie intro, la partie pont, la partie je t'emmerde, la partie c'est chiant que faire cette blague. Numéro 3, Breaking the Chain. Introduction au violon qui prend vraiment au trip. Cette intro est juste magnifique. Au cours de l'introduction, une batterie vient se mettre en place qui fait vraiment bondir le cœur à chaque fois qu'elle retentit. Les couplets sont courts mais très mélancoliques, coupés par un refrain qui crie son message. Message que tu ne comprends pas parce que tu es naze en langue. Tu sais, le fait que je comprenne pas l'anglais veut pas dire que je comprends pas le message. Et même, j'ai mon propre message, j'ai ma propre interprétation de la chose. Je ressens la musique comme n'importe qui ressent la musique ou ressent un film ou ressent quelque chose. C'est de l'art bordel, c'est pas parce qu'on n'a pas les paroles qu'on peut pas ressentir ce qu'a voulu dire le mec. Ou même interpréter de sa propre manière. C'est un peu le but. Connard. Enfin bref, Breaking the Chain est une excellente musique. Numéro 2, The Fall on the Rise. Le morceau commence vraiment très bien, avec un couplet qui déchire sa race, putain. D'une inspiration Rage Against the Machine à son Sum 41, ce couplet explose dans un refrain à la fois court mais intense. Pour moi, le plus gros intérêt de ce morceau vient de ce côté rapcore. Le reste est très bon, le refrain est très entraînant par exemple, mais éclipsé par ce putain de couplet, qui est absolument génial. Et si le refrain avait été à la hauteur du couplet, il serait numéro 1 à la place de There Will Be Blood. Cette musique est absolument grandiose. Dès que le chant apparaît, on se sent tout de suite emporté dans la musique. Il y a une très grande place pour les chœurs, que ce soit avec les cris ou les la la la, ça donne vraiment un côté à la fois malsain mais vraiment très léger, ce qui est vraiment bizarre mais cool. Le refrain accroche directement. Personnellement, dès la première écoute, je me suis mis à le fredonner sans même y penser. Cette musique est pour moi la définition même de ce qu'on peut appeler une musique à atmosphère. Et j'aime vraiment ce concept, j'aime vraiment ce genre de musique, et c'est pour ça qu'elle est numéro 1. Mais avant de conclure, parce que je suis un gars plutôt sympa, on va parler des bonus. Better Day et Black Eyes sont des très beaux bonus. Ils sont pas exceptionnels, ils sont très classiques dans leur forme comme dans leur fond, mais font très bien leur taf. Better Day est un solo plutôt cool. Et Black Eyes, malgré un refrain un peu familier, a un moment de cri très rare chez Derrick. Et c'est plutôt cool. Ces deux musiques me font un peu penser à des versions dark de This Is Goodbye et No Apologize de l'album Under Classy Rose, mais en version différente. Et enfin, pour les deux versions acoustiques de l'album, elles sont pas mauvaises en soi, mais elles ont rien d'exceptionnel au final. C'est juste une guitare, un chant et en voiture Simone. C'est dommage qu'on n'ait pas eu des vraies versions acoustiques avec tout le groupe comme on a eu pour Over My Head, Pieces, Start No Solution, etc. Là c'est plutôt une version comme on a eu pour Blood in My Hairs, March of the Dog, etc. C'est dommage, mais bon, c'est un bonus donc on va pas cracher dessus. Pour conclure, je vous conseille 30 Voices. Si ce genre musical est le vôtre, alors cet album est fait pour vous. Sombre mais puissant, sachant être lent et dynamique, cet album est pour moi une véritable évolution pour le groupe et ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression que Sum 41 à chaque album essaie de se trouver un nouveau genre, un nouveau style, une nouvelle évolution en gardant toujours ce qui fait leur sève, ce qui fait leur originalité. Et à chaque fois je trouve le résultat réussi et c'est le cas ici. À l'écoute de cet album, il m'est venu une suggestion. Est-ce que je suis trop vieux pour Sum 41 ? Après tout, j'ai 23 ans d'ailleurs, hein, au cas où vous voulez savoir, salut. Et je connais ce groupe depuis mon adolescence comme beaucoup je pense. Et il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais c'est une musique pour ados et tout et
Oui, un peu, c'est vrai. D'un côté, effectivement, je n'ai pas reçu cette intensité, cet embarquement que j'ai eu, même si ça veut pas dire grand chose, ça, ce truc que j'ai eu quand j'ai écouté pour la première fois Speak of the Devil ou l'album Screaming Bloody Murder, mais cet album m'a malgré tout touché et je peux dire avec sûreté, non, je ne suis pas trop vieux pour Sum 41. J'écouterai toujours l'album, j'écouterai toujours les autres albums, j'irai toujours au concert tant que ça me plaît, peu importe mon âge. Un peu comme avec Pokémon d'ailleurs. Enfin bref, je vous emmerde. Fuck the police. Et avant de vous quitter, je voulais faire un petit coup de pub pour le site Sum 41 France qui fait vraiment un excellent travail en ce qui concerne les nouvelles du groupe. Si vous êtes nul en anglais, comme moi, mais que vous aimez Sum 41, comme moi, si la famille, t'as vu, on est là, alors je vous conseille leur blog, leur page Facebook, et de regarder sur Google. Et pendant qu'on y est, pour les petits coups de pub, je voulais vous dire que si vous aimez Green Day, j'ai sorti une vidéo sur Revolution Radio le même jour que cette vidéo là, et je vous invite à aller la voir. Et voilà, ce conseil est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires. En attendant, si vous avez aimé, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner à la chaîne. J'ai aussi Twitter, Snapchat et d'autres merdes dans le genre. En attendant, passez une bonne journée, soirée, insérez votre espace-temps. 3, 4. Ouais, yo, on est là, t'as vu, yeah, yeah. Like I said, don't you fail you, I'll take me a rage. With one foot in the gutter and the other in the grave. The cook, your silver spoon, so black, so die. What can I say? Guess it's obvious you would end up this way when you live among the dead. Gob, tu peux parler de moi, mais putain, tu chantes aussi mal en anglais que moi, bordel de merde!